Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on a encore une entreprise de qualité. Ne me remerciez pas déjà. Mettez-la sur la watchlist. Elle s'appelle Alliant Technology. D'accord. Donc, ici, ceci va représenter uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pourquoi est-ce que je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement sur cette entreprise? D'accord. Donc, on va aller pas à pas, je vous dis exactement quels sont les éléments que je recherche. Déjà, quand moi je vois ce genre de coupe, moi ça m'excite. À la fin de la journée, je vous dis que je suis pas quelqu'un, je suis pas un chartiste. Donc, quand je regarde la valeur d'une entreprise, pour moi, ne dépend pas de la courbe d'une action, d'accord. Ça dépend uniquement du business model et des chiffres. C'est tout. So, maintenant, quand je regarde les rapports financiers ici, la première chose que je dois savoir, c'est que fait l'entreprise. Si vous êtes déjà allé chez le dentiste et si vous avez déjà fait, comment on appelle ça, je dirais pas regresser les dents à la fin de la journée, alors sans doute vous avez utilisé ces brassières ou celle-ci. En fait, elle produit des brassières qu'on appelle Invisalign. Donc, c'est ça s'appelle comme ça, Invisalign. Donc, en fait, à la place d'avoir ces trucs en métal, vous avez plutôt ce genre de truc tout à fait transparent. Donc, c'est plus esthétique que ça et ça fait le même travail. Alors, le principe est simple. Vous allez chez un dentiste, on scanne vos dents, on envoie les mou, le on envoie les scans de vos dents, en fait, entre parenthèses. On les envoie directement à Invisalign. Elle fabrique les brassières sur mesure pour vous. Elle envoie au dentiste et boum, comme par magie, ça se retrouve dans vos bouches. Donc, ce n'est pas le dentiste qui les fabrique, c'est directement Invisalign. Donc, à la fin de la journée, dans tout le processus, Invisalign a toute la technologie nécessaire. Donc, c'est tout bénéf pour le dentiste parce que ça coûte vraiment cher, quelques milliers de dollars, ici au Canada en tout cas. Je ne sais pas pour vous en Europe, mais ça fait le bon travail, d'accord. Soit à la fin de la journée, Invisalign, Align Technology travaille avec les dentistes. Donc, chacun se fait son beurre. Les dentistes gagnent de l'argent. Align se fait de l'argent également. Donc, tout le monde est content. OK? Et donc, vous allez voir ici que tout le monde est content au point où vous allez voir que au niveau des revenus ici, c'est tout simplement extraordinaire. Croissance des revenus depuis plusieurs années. Invisalign, c'est une machine de guerre. Excusez-moi, j'ai l'habitude de l'appeler Invisalign. Align Technology, c'est une machine de guerre. 2020, jusqu'en 2020, on a une croissance. Ralentissement en 2020 et boum, croissance ici en 2021. Attention, il y a une certaine croissance en 2020 qui a été reportée pour 2021 parce qu'on avait l'habitude de croire. Donc, au lieu d'avoir une croissance ici, on a plutôt eu un maintien et boum, en 2021, il y a eu un rattrapage. Donc, ici, c'est la période exceptionnelle. OK? Mais c'est tout à fait normal pour cette compagnie-ci parce qu'elle avait une croissance extraordinaire déjà bien avant. Quand on regarde le volume de croissance depuis plusieurs années ici, on a à peu près sur les 10 dernières années en prenant comme base décembre 2021, on a 23% de croissance. 5 dernières années, 29% de croissance. 3 dernières années, 26% de croissance. Avant la pandémie, avant le ralentissement, ici, on a 22% de croissance. On a 30% de croissance sur les 3 dernières années, 5% sur les 25% sur les 5 dernières années et 22% sur les 10 dernières années. Donc, on a une croissance d'au moins 15% en moyenne. Donc, vous savez ici que moi, j'aime travailler en recherchant le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PR moyen, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc ici, premièrement, en termes de croissance, je prendrais 15%. Simple. À la fin de la journée, dites-vous que comment on dit ça, tous ceux qui vont naître ici aujourd'hui auront besoin tôt ou tard d'un passage chez le dentiste. Et si vos dents sont mal alignées, peut-être que sur le plan esthétique, vous allez devoir prendre un tout petit peu d'Invisalign pour essayer d'avoir des dents assez droites. D'accord. So, le volume ne peut pas baisser. Donc, à la fin de la journée, tout le monde aura toujours besoin de ce genre je dirais pas de magie, ou bien, mais ce genre voilà, vous aurez besoin d'Invisalign à la fin de la journée. Si vous allez chez le dentiste, vous voulez vous faire regresser les dents, vous en aurez besoin. D'accord. Entre ça et les brassières, peut-être que ça sera une question de coût pour vous, mais je pense que la plupart des gens choisissent Invisalign parce que voilà, c'est, comme son nom l'indique, c'est invisible. D'accord. So, le volume de vente ne va pas diminuer. Il y aura toujours assez de personnes pour demander le produit de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Mais attention, c'est un produit qui n'est plus sous brevet. Donc, on va parler de ça à la fin de la vidéo. D'accord. Je vais vous expliquer ce que ça pourrait, quel impact ça pourrait avoir sur la compagnie. Donc, actuellement, ici, on a une croissance de 15% en moyenne. Au niveau des revenus, si je prends les revenus par rapport aux prévisions des analystes ici, 4 milliards 270 pour les revenus. D'accord. Donc, on va prendre ici 4 milliards 270. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici ce 4,27. D'accord. C'est 4 milliards 270. OK. Au niveau des free cash flow moyens, ici, quand on va sur Morningstar, nos free cash flow moyens ici sur les 10 dernières années, ici, enfin, sur les 10 dernières années, c'est à peu près 20%. OK.
On est parfois à 24%, 16% par là, mais on a 20% en moyenne. Si vous allez lire les rapports financiers, vous savez pourquoi il y a une certaine diminution ici. Donc, c'est 20% en moyenne. Vous pouvez constater ici que 2019, 2020 et 2021, on a au moins 20% en moyenne. Au niveau des marges nettes ici, on peut comparer avec les marges nettes. C'est à peu près, sur les 5 dernières années, on a 18%. Donc, à peu près, on va se dire, c'est 20% ici. OK? 20%. Alors, ça a été noté. Maintenant, les PER moyens. C'est une entreprise qui s'échange des PER très, très élevés. Vous allez voir que la moyenne des PER sur les 5 dernières années est de 56 fois les bénéfices. Mais je vous dirais que la moyenne ici est aux alentours de 20 fois. Donc, vous savez que moi, je ne prends jamais plus de 25 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui s'est tout échangée à des PER très, 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 très élevés. Sauf en date d'aujourd'hui, où, comme par magie, on vous le vend peut-être à 28 fois les bénéfices. OK? Donc, on va être gentil, on va prendre ça comme ça. On va prendre 20, 22, 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit qu'en période de remontée des taux d'intérêt, les PE ont tendance à diminuer parce que ça agit un peu comme une balance. OK? Donc, on va prendre 20, 22, 25. La dette nette ici, à la fin de la journée, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. On adore ça. Elle n'a pas de dette. Si vous faites simple, si vous allez choisir sur Yahoo Finance, vous allez au niveau de dette nette ici. Qu'est-ce qu'on trouve? D'accord. Donc, on va à dette nette, on va quarterly. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Pas de dette. Dette nette à 0. Donc ici, ce logiciel-ci nous dit qu'on a plutôt une dette du cash net ici. Donc on a plus de cash que de dette. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est une entreprise qui a la capacité de souffrir. Donc en cas de récession, ne vous inquiétez pas. Même si vous coupez vos passages chez le dentiste, Invisalign ou bien Align Technologies ne va pas souffrir. Elle n'a pas de dividende, mais elle a les moyens de le faire. D'accord? Donc, tout l'argent qu'elle garde ici, tout l'argent qu'elle fait ici, elle met elle garde dans ses états financiers, dans son balance sheet à la fin de la journée, dans son bilan. OK? Donc, on a tous les éléments nécessaires pour calculer la valorisation la valeur de l'entreprise ici aujourd'hui. 1. Revenu. 20% de 4 milliards 270 ici, donc 4 milliards 270. 20% de ce montant-là, ça représente combien? Ça représente ici 854 millions. OK? Donc ici, PER 20, 22, 25. 854 millions ici fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions, $229 à l'action. À 22 fois les bénéfices, $251 à l'action. À 25 fois les bénéfices, $283 à l'action. Alors, sans croissance, je dis bien sans croissance, on est au moins, le prix actuel est correct. Je dis bien sans croissance, le prix actuel est correct. Aujourd'hui, on cote à combien? On cote à $254 à l'action par là. OK? Donc, sans croissance, le prix actuel est correct. Et je vous ai toujours dit que moi, j'aime acheter une entreprise de qualité qui est croissante, mais sans prendre en considération la croissance. J'aime l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Et c'est exactement ce qui se passe ici. OK? Mais maintenant, vous allez me dire, OK, si on prenait la croissance, par exemple, de 15% sur les 5 prochaines années minimum, d'accord, ça revient ici à multiplier ce revenu par 2. D'accord? Donc, on aura à peu près 4 milliards 270 multiplié par 2. Donc, 1,15 ici fois 5, exposant 5, ça revient à multiplier ici le revenu par 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire que d'ici 2027, on aura à peu près 8 milliards 540. D'accord? Fois 20% de ce montant-là, ça donne ici 1 milliard 708. Donc, si je mets ici 1 milliard 708, 1 milliard 708, ça revient ici à peu près une valorisation de $446 l'action d'ici 2027. Si tout se passe bien. Si on s'échange à 20 fois les bénéfices. Si on s'échange à 20 fois les bénéfices, 20% de marge bénéficiaire, on pourrait arriver à une valorisation de $446 à l'action. C'est un bon prix par rapport à aujourd'hui. On a une opportunité d'investissement. OK? Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend croissance des revenus soutenue de 15% au moins sur les 5 prochaines années, qui revient à multiplier le revenu par 2. Marge bénéficiaire de 20% minimum. D'accord? Une dette nette de, inférieure à... pas inférieure. Une dette nette ici, enfin, pas de dette, on va dire comme ça, pas de dette, d'accord? Ainsi qu'un nombre d'actions de 78 millions. Donc, c'est-à-dire que si on a plus de cash, tant mieux. Si on a un nombre d'actions qui diminue, tant mieux. Si on a des marges bénéficiaires plus élevées, tant mieux. Si on a une croissance plus élevée, tant mieux. Et vous avez vu ici que la croissance est très élevée pour le moment, mais j'ai pris 15% de croissance. OK? Alors que par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à l'année précédente, on a près de 59%, mais techniquement, ne prenez pas 59% parce qu'il y a une différence ici. Donc, prenez-le à partir d'ici. Donc, on a toujours une croissance assez élevée par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Près de 59%, c'est déjà assez élevé. Peut-être qu'on aura un ralentissement cette année ou bien l'année prochaine, mais les analyses prévoient près de 5 milliards l'année prochaine. Donc, si on fait 5 milliards divisé par 4,25,
27, ça représente à peu près, par rapport à l'année prochaine, ils attendent à peu près une croissance de 17%. OK? Donc, on a peut-être une opportunité d'investissement ici. Mais je vous ai toujours dit une chose. Posez-vous les bonnes questions quand vous essayez d'investir dans une compagnie. C'est une belle entreprise. Elle a de bonnes marges bénéficiaires. Si vous allez regarder les marges brutes ici, elles sont tout simplement exceptionnelles. Elle a un pricing power. Mais pourquoi est-ce que le prix de cette entreprise chute? Sans doute parce qu'on attend à ce que sans doute parce qu'on aura un ralentissement au niveau de la croissance des revenus. C'est normal parce qu'on a eu on a eu des revenus assez élevés cette année-ci. Mais également, il faut voir une chose. C'est une entreprise qui avait à peu près un produit qui était breveté, mais les brevets ont expiré en 2018. Donc, il y a de plus en plus de compétition. Et généralement, il y a une compétition, il y a une compagnie qu'on appelait ici Smile Direct Club, donc SDC. Donc, Smile Direct Club ici, SDC Stock. Donc, donnez-moi juste un instant, je mets ça ici. Smile Direct Club, en fait, au lieu de passer par les dentistes, elle vendait directement des bagues Invisalign directement en ligne. Je dis bien en ligne. Donc, vous allez en ligne, on vous envoie un document, on vous envoie un truc à la maison, un peu comme du papier, un peu comme de la pâte à modeler, et vous mettez les marques de vos dents, vous renvoyez par la poste et on vous envoie des bagues. En fait, ou on vous envoie un certain produit qui ressemble à un Invisalign, sans passer par le dentiste. Donc, c'était réputé moins cher que le dentiste. Eh bien, cette entreprise-ci, elle se casse la gueule en bourse, d'accord? Et c'est un compétiteur direct à Invisalign. C'est un compétiteur direct, d'accord? La seule différence, c'est qu'eux, ils ne passent pas par le dentiste. Je ne sais pas, mais si vous allez voir en ligne, à peu près, il y a beaucoup comment on appelle ça? Il y a beaucoup de mauvais commentaires par rapport à ce produit-ci parce que c'est bien de ne pas passer par le dentiste. Mais à la fin de la journée, s'il y a des problèmes plus tard, à qui vous allez vous adresser? À qui vous allez vous adresser? Donc, c'est bien de payer moins cher, mais pour des produits qui touchent à la santé, je pense qu'à la fin de la journée, il vaut mieux toujours avoir l'avis d'un professionnel. Et Align, ici, sa force, c'est qu'elle passe directement par les professionnels. Directement. Elle passe directement par le professionnel. Et vous n'avez pas, un professionnel n'a pas intérêt à prendre un autre produit autre qu'Invisalign parce qu'elle est déjà habituée à utiliser Invisalign et elle se fait son beurre dessus, sauf si vous proposez plus d'argent que ça. Et il faut également que l'efficacité soit la même à la fin de la journée. Donc ici, si on regarde ici SDC en termes de revenus, donc Smile Direct Club, vous allez voir ici que, et je dois vous dire que j'ai perdu de l'argent sur cette compagnie et je ne peux que m'en prendre à moi-même, mais ça ne représentait pas grand-chose parce que Align Technology, c'est une entreprise qui m'a toujours intéressé. Je n'ai jamais investi dans Align Technology parce que j'ai eu peur en voyant ce genre de choses que ouais, le brevet, etc. Donc il y avait beaucoup d'informations selon lesquelles ça fonctionnait. Donc je me suis pris au jeu. Je savais que j'étais en train de spéculer de toutes les façons, ça ne m'arrive presque jamais. Mais j'ai appris ma leçon. So, vous allez voir ici que c'est une entreprise, au lieu d'avoir des revenus assez croissants comme Invisalign, elle a des revenus assez décroissants plutôt. 750, 657, décroissance ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une croissance soutenue dans le futur, mais c'est pas trop confiant. Ici, et en plus, on ne gagne pas d'argent. Donc, ici, Invisalign est bien positionné pour concurrencer ce genre de compagnie à long terme parce qu'également, vous pouvez passer en ligne directement avec Invisalign. Et elle a cette expertise-là. So, maintenant, il n'y a pas que SDC. Il n'y a pas que SDC ici. Il y a également, je pense qu'il y a Dentsply Sirona. C'est Sirona ici. Donc, Sirona également, c'est une excellente entreprise. X-Ray. Allez regarder les rapports financiers. Mettez-la déjà sur votre watchlist. C'est une entreprise extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Allez la regarder également dans le secteur des instruments médicaux, d'accord? Donc, c'est une belle entreprise. Donc, ici, je pense qu'on a une opportunité d'investissement avec Align. Ok, maintenant, je peux comprendre que l'entreprise ne paye pas un dividende parce qu'il y a des gens, s'il n'y a pas de dividende, eux, ils ne sont pas contents du tout. Je veux dire une chose. Une entreprise vous rémunère non seulement en augmentant année après année son bénéfice par action, d'accord? Donc, le multiple va s'ajuster en conséquence. En rachetant les actions, en faisant des acquisitions, à la fin de la journée, c'est tout bénéf pour vous. So, aujourd'hui, si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? On va juste faire 854 millions divisé ici par 20 milliards à peu près. Vous aurez un rendement de 4%. Pour le moment, c'est correct. 4%, voilà, ça va, c'est correct. OK? Mais admettons qu'on double le revenu. Donc, si on a à peu près 8 milliards 854 millions multiplié par 2 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 20 milliards, donc 20 milliards 100, d'accord, on va dire comme ça pour faire simple, pour arrondir, ça donne ici à peu près un rendement de 8,5% par rapport au prix actuel. Donc, si les marges, le revenu de près de 8 milliards se réalise, avec des marges à peu près qui nous donnent droit à près de 1,7 milliard d'ici 2027, qui représente 20% de 8 milliards 500 par là, d'accord?
Si on a des marges, si on a ce free cash flow-là, on pourrait avoir un rendement de 8,50%. 8,50%. 8,5% si vous voulez. OK? Donc, le prix actuel est correct. D'accord? Ne regardez pas ce prix-ci. Il y a une différence entre la valeur et le prix. Je pense qu'on a une entreprise de valeur ici. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, ça vient également avec un risque. Et le risque ici, c'est surtout la compétition. Allez voir ici comment est-ce qu'elle fait pour essayer de gérer cette compétition-là et essayer de vous faire votre propre avis. Mais moi, je pense qu'on a une opportunité d'investissement ici. Mais ça, c'est chiffré. Maintenant, allez faire vos propres devoirs ici. Donc, ça sera tout pour Invisalign ici aujourd'hui. On a sans doute une opportunité d'investissement et la valeur se situe aux alentours de 446 $ l'action minimum. Maintenant, si on s'échange à 25 fois les bénéfices, on pourrait aller jusqu'à 500 $ l'action. Mais on va déjà se limiter à 446 $ l'action. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. D'accord? Donc, faites vos propres recherches et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.